Je ne sais pas où tu en es dans ta marche avec Dieu. Peut-être que tu traverses une solitude profonde, une trahison douloureuse, un désert sec, ou même un échec amer. Mais laisse-moi te dire ceci, tu n'es pas seul. Ce que tu vis, d'autres hommes et femmes de Dieu l'ont vécu avant toi. Et Dieu les a relevés, comme il te relèvera. Dans cette vidéo, je veux t'expliquer les souffrances que tout appelé de Dieu doit traverser, et te montrer comment les surmonter selon la parole. Regarde jusqu'à la fin, car ta délivrance commence peut-être ici. Si Dieu t'appelle, tu dois savoir que tu passeras par certaines souffrances que tu ne pourras pas éviter. Ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour te transformer, te purifier et te préparer à ton appel. Beaucoup de croyants échouent ou abandonnent simplement parce qu'ils ne comprennent pas le but de la souffrance dans leur marche avec Dieu. Pourtant, chaque douleur sur le chemin divin a un sens, une utilité et une gloire cachée. Alors avant d'aller plus loin, si tu es en train de traverser une épreuve dans ta foi, écris en commentaire la souffrance que tu vis actuellement dans le Seigneur. Dis-le avec sincérité, et que cette vidéo soit un point de contact pour ta restauration. Pense aussi à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo avec une personne qui a besoin d'être encouragée aujourd'hui. 1. Le sentiment de solitude. Quand Dieu t'appelle, tu entres dans une dimension où beaucoup ne peuvent plus te comprendre. Tes anciens amis, ta famille, parfois même ton entourage chrétien, ne saisissent plus la profondeur de ce que tu vis. Tu as l'impression d'être seul, comme Élie dans le désert lorsqu'il disait à Dieu, « Je suis resté moi seul », et il cherche à m'ôter la vie. 1 Roi 19, 10. Cette solitude est spirituelle. Dieu t'isole pour te parler, pour t'apprendre à dépendre de lui seul. C'est dans la solitude que Joseph a appris à rêver, que David a appris à chanter, que Moïse a entendu la voix du buisson ardent. Mais cette solitude peut être douloureuse, car tu ressens un vide humain, un manque de compréhension. Comment en triompher? Rappelle-toi que Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il choisit. Apprends à trouver ta compagnie dans la prière, dans la parole et dans la présence du Saint-Esprit. Entoure-toi de quelques personnes spirituelles, même rares, mais vraies. Et surtout, accepte que ta solitude soit une salle d'attente pour une nouvelle saison divine. Jésus lui-même montait souvent seul sur la montagne pour prier. Luc 5, 16. N'en veux pas à ta famille, à ton épouse, à ton époux, ton ami ou autre pour cela. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Nous aurons parfois des moments de solitude quand on marche dans appel de Dieu. Mais dans cette vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas à craindre, car il est toujours avec toi. 2. Le désert. Le désert, c'est cette période où tout semble se bloquer. Tes prières semblent ne plus avoir de réponse, ton cœur est sec, tes finances en souffrance, et même ton zèle semble faiblir. Tu te dis, où est Dieu? Mais souviens-toi, le désert est la salle d'entraînement des appelés. Avant de conquérir la terre promise, Israël a dû y passer 40 ans. Avant de prêcher avec puissance, Jésus y est resté 40 jours. Dans le désert, Dieu t'enseigne la dépendance, la foi et la fidélité sans émotion. Comment le surmonter? Tiens ferme. Même si tu ne ressens rien, continue de prier, de louer et de marcher dans l'obéissance. Le désert n'est pas une punition, c'est un processus. N'oublie pas que la manne descendait chaque matin, même dans la sécheresse. Si tu tiens bon, la source jaillira au moment voulu. Il a conduit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 136, 16. C'est en général dans le désert qu'on découvre là où les faces de Dieu qui seront les plus utiles dans notre marché avec lui. Dans le mien, j'ai découvert le Dieu qui pardonne, qui encourage et qui nous rappelle nos rêves et aide à leur exaucement. Et toi? Dis-moi en commentaire ce qu'une période de souffrance t'a fait connaître de Dieu. 3. Les trahisons et les ennemis. Si Dieu t'appelle, tu seras trahi. Parfois même par ceux que tu aimes le plus. Joseph a été trahi par ses frères. Jésus a été vendu par Judas. Paul a été abandonné par Démas. Les trahisons font partie du prix de l'appel. Mais n'oublie jamais, sans Judas, la croix n'aurait pas eu lieu. Dieu utilise parfois les trahisons pour te faire passer à une autre étape. Cependant, la douleur de la trahison peut être écrasante. Tu perds confiance, tu doutes, tu te renfermes. Comment la surmonter? Ne réponds pas au mal par le mal. Pardonne comme Christ a pardonné. Laisse Dieu être ton défenseur. Continue à aimer même quand on te rejette. C'est cela la vraie grandeur spirituelle. David, trahi par Saul, n'a jamais levé la main contre lui, et c'est ce cœur-là que Dieu a élevé. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Romains 12, 20. Dieu se servira de tes blessures pour te rendre plus fort, plus sage et plus compatissant. Si tu as déjà été trahi, alors tu as sûrement appris par la trahison pourquoi Dieu dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme.
mais béni soit celui qui se confie en l'Éternel dans Jérémie 17, 5 à 8. Les personnes desquelles tu aurais le plus voulu le soutien te lâcheront peut-être, mais crois en le Dieu qui vit en toi par son Saint-Esprit, car lui il te dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu 20, 28. 4. Le découragement et la perte des relations. Quand tu marches avec Dieu, tu perdras certains amis, certaines relations, parfois même des opportunités. Tout ce qui n'est pas conforme à ton appel doit s'écarter. Abraham a dû se séparer de Lot, Genèse 13, 8 à 9. Mais cette séparation blesse. Tu te sens incompris, rejeté, abandonné. Tu vois des personnes continuer leur chemin pendant que toi tu es arrêté, en attente de direction divine. Comment surmonter cette douleur? Apprends à lâcher prise. Tout ce que Dieu retire n'est jamais une perte, c'est une libération. Il ne coupe pas pour détruire, il taille pour fructifier. Concentre-toi sur ce que Dieu t'enverra pour la prochaine saison. Et surtout, demande à Dieu de renouveler ton courage comme David qui disait « Pourquoi t'as battu mon âme? Espère en Dieu car je le louerai encore. » Psaume 42, 6. Le découragement ne se combat pas par la force humaine, mais par la foi et la louange. Cette séparation ne veut pas forcément dire que tu ne vas plus parler à ces personnes. Peut-être que votre relation ne sera juste plus comme avant et qu'il y aura plus de distance. Mais c'est nécessaire. La séparation ne veut pas dire que vous aurez forcément un problème ensemble. Elle veut dire que les directions que prendront vos vies ne seront plus favorables à ce que vous continuiez comme avant. Et crois-moi, j'ai aussi dû me séparer de plusieurs amis et Dieu m'a séparé d'autres afin de m'amener vers son meilleur. Si tu veux une vidéo spéciale sur les séparations, dis-le en commentaire, et on verra cela. 5. Le fardeau divin. Quand Dieu t'appelle, tu ressens un poids intérieur, une préoccupation qui ne te quitte plus. Tu pleures pour les âmes, pour ton peuple, pour une vision divine. Tu portes dans ton cœur les pensées de Dieu. C'est le fardeau divin. Jérémie disait, « La parole de l'Éternel est en moi comme un feu brûlant enfermé dans mes os. » Jérémie 20, 9. Mais ce fardeau peut être lourd. Tu te sens épuisé, incompris, parfois rejeté par ceux qui ne partagent pas ton zèle. Comment le porter sans faiblir? Apprends à remettre ce fardeau à Dieu dans la prière. Ne cherche pas à tout porter seul. Travaille avec le Saint-Esprit. Nourris-toi de la parole, prends du repos, et souviens-toi que Jésus a dit, « Mon joug est doux et mon fardeau léger. » Matthieu 11, 30. Ne méprise pas ce poids dans ton cœur. C'est la preuve que Dieu te fait confiance. Ce sentiment que tu as peut-être aussi, c'est une chose que Dieu met à ses envoyés pour qu'ils ne soient pas juste en train de remplir une mission, mais pour qu'ils se sentent connectés à son œuvre et qu'ils éprouvent le besoin de la mener à bien sans qu'il n'ait besoin de les y forcer. Je te le dis par expérience, car il me fit pareil par le fardeau du message de la sanctification, dans une église entourée de technologies de plus en plus développées pour aider à pécher. 6. Le rejet. Tu seras rejeté, car le monde ne comprend pas les choses de Dieu. Comme Jésus, tu seras la pierre que les bâtisseurs ont rejetée, mais que Dieu choisira pour en faire la principale de l'angle. Psaume 118, 22. Le rejet fait mal, car il touche ton identité. Il te fait croire que tu n'as pas de valeur. Comment le surmonter? Rappelle-toi que ton identité ne dépend pas de l'acceptation des hommes, mais de l'appel de Dieu. Cherche à plaire à Dieu, non à plaire aux hommes. Le rejet t'épure, il te détache de la dépendance affective, il t'ancre dans la grâce. Jésus rejeté a été glorifié, Joseph rejeté a été élevé, David méprisé est devenu roi. Ne maudis pas ceux qui t'ont rejeté, bénis-les, car Dieu utilise le rejet pour t'asseoir là où eux-mêmes ne pouvaient pas te placer. Et si je devais te parler de moi, je te disais que moi-même j'ai été traité de raté par ma famille à une époque, de perdu à cause de ma foi à une autre. Mais qui peut maudire ce que Dieu a béni? Aujourd'hui, c'est l'évangile et les vérités que j'ai apprises par lui qui me font vivre et réussir dans ma vie. Knest la pierre que rejettent les bâtisseurs qui deviendra la principale de l'angle, comme Jésus le disait. 7. L'échec. Enfin, il faut le dire, tu échoueras parfois, même en étant appelé. Moïse a échoué en Égypte avant d'être envoyé. Pierre a renié Jésus avant de devenir apôtre. L'échec n'est pas une fin, c'est une école. Dieu se sert souvent de l'échec pour t'apprendre l'humilité, la dépendance et la sagesse. Comment le surmonter? Ne te juge pas. Ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Relève-toi. Réévalue ton chemin. Demande à Dieu la lumière et continue d'avancer. Souviens-toi de cette vérité. Un appel divin ne te rend pas infaillible, mais il te rend indestructible tant que tu restes dans la foi. Le juste tombe 7 fois et se relève. Proverbe 24, 16. Comprends bien que l'Éternel n'a pas dit que tu n'échoueras pas. Il a promis que c'est la victoire qui attend ceux qui se confient en lui.
C'est la persévérance même dans l'échec qui produit la victoire. Rappelle-toi que chaque fois que Abraham a échoué à avoir l'enfant de la promesse pendant 25 ans depuis qu'il l'avait reçu, mais Dieu qui est fidèle a mis la victoire à la fin du parcours. Isaac a également attendu 20 ans pour une grosse, mais il savait que ce que Dieu a fait pour son père, il le fera pour lui car il lui avait promis de lui donner une grande postérité. Et je peux te dire que pratiquement tous nos modèles bibliques ont eu des échecs. Mais quand la victoire est venue, elle était tellement grande que ça ne valait même pas la peine de noter les échecs tellement elle était grande. Dis-toi toujours que les premières personnes auxquelles ils ont imposé les mains n'ont pas guéri tout de suite. Mais comme Dieu est fidèle, ils ont fini par le faire. Si tu passes par la solitude, le désert, la trahison, la perte, le fardeau, le rejet ou même l'échec, ne te décourage pas. Ce sont les preuves que Dieu travaille en toi. La souffrance n'est pas un signe d'abandon, c'est une marque d'amour. Car Dieu ne forme jamais quelqu'un sans le passer par le feu. Rappelle-toi, toutes ces souffrances te conduisent à la gloire. La croix précède toujours la résurrection. Et celui qui pleure aujourd'hui pour Dieu rira demain avec Dieu. Avant de quitter cette vidéo, écris en commentaire la souffrance que tu vis actuellement dans ta marche avec le Seigneur, afin que nous prions ensemble pour toi. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo à quelqu'un qui traverse une période difficile. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et t'aide à tenir jusqu'à l'accomplissement de ton appel. Amen.